Bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. C'est le 73e depuis le 24 mars, date où on avait été confinés, enfermés. Et ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir avec moi Cédric Moreau. Bonsoir Cédric, qui est bonsoir, Jacques Bernard. partenaire chez Sofinova Partners au sein de l'équipe Crossover. Donc, Sofinova, on ne présente pas cet investisseur, ce VC, c'est l'un de nos fleurons européens pour l'investissement en health tech. La société a été créée en 1972. Elle emploie aujourd'hui 45 personnes et 16 nationalités différentes. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup de langages à parler en même temps. Peut-être que tout le monde communique en anglais, d'ailleurs, on ne se pose pas de problème. Elle a augmenté, en fait, elle avait notamment Joe Anderson qui a rejoint les équipes là tout récemment. Hein. Joe Anderson, c'est quand même une pointure qui vient de chez Abingworth et qui rejoint l'équipe Crossover. Que dire de plus? Entre 2015 et 2019, elle a réussi un record, c'est de lever plus de 900 millions d'euros, pardon, pas 400, 900 millions d'euros. Et toujours en 2019, elle gérait un encours de 2 milliards d'euros. Donc, dans la stratégie multifonds, parce que c'est une stratégie multifonds que mène Sofinova, Crossover occupe une place tout à fait particulière. On est là pour parler ce soir de Crossover. Le fonds a été lancé, lui, en 2018. Et il est doté de 275 millions d'euros. Il a été investi dans 8 sociétés. Cédric, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un peu la genèse du fonds Crossover. À vous. Merci Jacques Bernard pour cette invitation, premièrement, et puis cette introduction assez flatteuse. Merci à toutes les personnes qui sont connectées et que je salue. J'espère qu'il y aura plein de questions et d'échanges interactifs. Il va y en avoir. Alors, oui, vous l'avez évoqué. Sofinova a, depuis quelques années, une logique multifonds avec une ambition de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie depuis l'amorçage avec les fonds historiques de Sofinova Capital jusqu'aux phases plus matures de capital croissance, et tout ça dans une ambition de fonds et d'équipes dédiées et vraiment expertes dans leur domaine. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, en avril 2018, le fonds Sofinova Crossover a été lancé. Alors, si on se replace un petit peu à l'époque, eh bien, on avait observé, fait le constat qu'il était relativement, je pèse mes mots, facile de financer des sociétés en phase amont de leur développement. Et c'est vrai qu'un gros effort avait été effectué depuis nombre d'années sur la partie, on va dire, early du financement de nos sociétés. Mais qu'en revanche, il était beaucoup plus difficile de financer les phases plus avancées, notamment du développement clinique, les phases 2, 2B, 3, pour les sociétés, ou alors de biotech, ou pour les sociétés de technologie médicale, l'accès au marché. Donc, c'est vraiment ce constat-là qu'on a pu faire à l'époque. Moi-même, dans ma précédente vie, j'étais un banquier qui réalisait des opérations pour ses clients, d'opérations de M&A, mais aussi de levée de fonds sur les marchés. Et j'avais constaté qu'aux États-Unis, eh bien, ces fonds dits crossover de capital croissance étaient très fortement développés et avaient une efficacité à mener des sociétés dans leur phase ultime de développement. Donc, on a décidé de lancer cette initiative. Vous l'avez dit, avec un premier closing qui s'est réalisé en avril 2018 à 275 millions d'euros et qui d'ailleurs était vraiment un pionnier à cette époque-là. Il est maintenant un petit peu copié, suivi, et je trouve ça très bien parce qu'on a un vrai besoin de financement, particulièrement en Europe. Et donc, nous, depuis 2 ans et demi, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Alors, pour vous donner les grandes lignes, je suis sûr qu'il y aura d'autres questions. Eh bien, on a, sur ces 2 années et demie, bien sûr, constitué une équipe. Donc, une équipe aujourd'hui de 6 personnes avec 8 nationalités. Vous l'avez évoqué, c'est très international chez Sofinova. Je suis le seul Français dans l'équipe d'investissement. On a eu donc effectivement l'arrivée de Joe Anderson,
qui a passé 15 ans chez Abingworth, qui a monté Arix au UK, qui est une réelle pointure, vous l'avez mentionné, Jacques Bernard, et on est très, très content du renfort de Joe, qui nous fait confiance pour continuer à développer notre fonds. Aujourd'hui, nous avons 8 entreprises en portefeuille, avec des thématiques, et on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail si ça intéresse, mais qui couvrent des modalités technologiques différentes, de la petite molécule, à thérapie génique, thérapie cellulaire, à de la reformulation, et puis des domaines thérapeutiques aussi assez variés, que ce soit les pathologies ophtalmiques, de l'oreille interne, des maladies auto-immunes, inflammatoires, maladies du rein, ou la maladie de Nash via notre investissement dans Inventiva. On a réalisé 2 IPO sur le Nasdaq. Et ça, c'est, je pense, on y reviendra, mais une de notre stratégie, c'est d'aider ces sociétés européennes à passer le cap du Nasdaq aux États-Unis et de traverser l'Atlantique. Donc, ça a été le cas pour la société suédoise Caliditas et la société française Inventiva. Et on a déjà réalisé un certain nombre de refinancements aussi au sein de notre portefeuille. Donc, voilà, les choses se déroulent plutôt dans le bon sens et on est ravis, en tout cas, de contribuer à cette maturité du secteur au niveau de cette chaîne de financement et tout particulièrement dans le domaine du capital croissance.